Je lui ai pourtant interdit de revoir ce petit merde. Non, arrête. Je dois rentrer. Encore un peu de patience et je te ferai tout ce que tu veux. Tu veux me laisser? Kathleen, ça n'est pas très malin. Tu sais ce que ton père pense de toi et de... Darin. C'est si difficile à dire? Laisse, je m'en vais, Kat. Je t'appelle demain. J'éviterai d'appeler à votre place. Mon mari pourrait mal le prendre et vous rendre la vie insupportable. Cessez de voir Kathleen. Tu n'es pas ma mère. Monte dans ta chambre. Tu as envie que ton père descende? Je t'ai dit de monter. À demain, mon amour. Et dans quelques secondes, notre plage de 23 heures. Et oui, les amis, il est 3 heures du matin et voici les infos. Et ensuite, nous retrouverons vos disques préférés. Oh, Darin. Oh. Quelle chute! Darin Langford, tu as trop de vitalité. Oh, je pensais que les Blancs savaient pas sauter. Vous savez, je vais devoir vous ménager à votre âge. Apportez une canne pour le coach. Canne? Très drôle. C'est moi qui lui flanquerai une raclée la prochaine fois. Hein? D'où tu tiens ce suçon, hein? C'est par correspondance? Tu es trop moche pour que ce soit une femme la responsable. Il rougit. Bon, allez, on reprend. Allez, les gars, marquez-moi un max de paniers. Je t'ai inscrit dans notre équipe, Lorenzo. T'as pas intérêt, Langford. Et je peux te parler une minute? C'est-à-dire, en fait, je suis un peu pressé, j'ai un rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Alors, on verra plus tard. Ben, si c'est important, j'ai le temps. Ça attendra, merci. Allez, ciao. Oh non, pas maintenant, on démarre.
Non, ne me lâche pas, c'est pas le moment, t'entends? Oh, cette caisse est magnifique, j'adore le son de sa voix. Georges, détendez-vous, il n'est pas si en retard que ça. Vous voulez du thon ou du gruyère? Pardon? Le sandwich, Georges. Rappelez-vous, on travaillait, on avait faim, alors j'ai fait des sandwichs. Allez, au thon, s'il vous plaît. D'accord, Excusez-moi, je suis une pile électrique aujourd'hui. ça ne fait rien. C'est à cause du procès. Nous sommes enfin parvenus à les avoir. Ah non, cette affaire, ce n'est que de la routine. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez me parler? C'est votre mariage le problème? Qui vous l'a dit? Eh bien... Vous l'avez pas deviné juste comme ça, comment vous le savez? C'est l'intuition féminine, je suppose. Sachant que vous avez votre travail et que vous avez votre famille, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Et... Vous venez de fêter votre 12e anniversaire. Je croyais que ça marchait bien. Oui. Excepté que je me sens enfermé comme dans un carcan. Tranquille, confortable. Tous mes désirs comblés. Mais de l'autre côté de la rue, il y a un tout autre univers. Excitant, étonnant, trépidant, plein de surprises. Est-ce que ça vous paraît sensé? Vous envisagez d'avoir une aventure. Vous lisez en moi comme dans un livre, vous l'avez toujours fait. Vous trouvez que ça fait de moi un salaud? Oh, tout le monde a des fantasmes, Georges. Ce n'est encore qu'un fantasme, n'est-ce pas? Jusque-là, j'ai rencontré une jeune personne. Enfin, je ne l'ai pas rencontrée ce matin. Ça fait quelque temps. On travaille ensemble. Mais je la vois sous un nouveau jour. J'ai des gargouillis dans l'estomac quand on est tous les deux. Vous vous rendez compte? On dirait que je suis amoureux comme un collégien. Et elle est aussi amoureuse? J'en sais rien. C'est curieux, mais j'espère que non. Parce que si c'est le cas, c'est le commencement des ennuis. Forcément, cette idylle me conduira aux emmerdes. Vous êtes dans une tenue décente? Excusez-moi, le match a été long. Tu as gagné? Quelle question? Bien sûr qu'on a gagné, c'est moi le coach. Et en plus, je suis l'arbitre, alors. C'est quand le prochain match? Je vais parier sur vous. Bah écoutez, au pire, que se passerait-il? Mon témoignage est irréfutable. Si on discutait de tout ça plus tard cette semaine, après que vous ayez pris une douche. Non, pourquoi? Réglons ça tout de suite. On a déjà perdu notre week-end, autant en finir. J'ai un thé dans une demi-heure. Et vous mangez mon sandwich. C'est vrai, mince, je vous le rends si vous voulez. Non, non, terminez-le. Rita, merci de votre accueil. On se reverra sur le campus. Salut, Georges. Attends une petite minute, moi je mets des carcasses pour arriver ici et lui il nous laisse tomber? Ah, alors que j'aurais pu parler avec Darin. Darin, il est dans l'équipe de basketball et il t'a réparé ta voiture. Ouais, c'est ça, c'est lui. Il semblait préoccupé, il voulait discuter avec moi, mais moi je voulais pas être trop en retard. Disons, Donovan, il avait pas l'air dans son assiette. Oh, c'est parce que mes poissons le rendent nerveux. Dis-moi que je suis la seule, Darin. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que je suis la seule. Pour moi, tu es la seule. Fais-moi l'amour. Oh, merde. Reviens ici, salopard. Oh oh. Je t'avais dit de plus essayer de revoir ma fille, espèce de sale petit voyou. Papa, je t'en prie, laisse-le. Je ne veux pas me battre, monsieur Carlson. Non. Je te tuerai, t'entends? Je te tuerai. Lorenzo? Allô? Qui c'est? Darin, c'est toi? Tu as l'air bizarre, tu as bu? Ouais. J'ai tout fichu par terre, je suis foutu. Non, tu n'as rien fichu par terre, tu m'entends? Et boire, ça n'a jamais aidé personne. Alors écoute,
Tu vas tout me raconter, on va trouver la solution. C'est la première fois que quelque chose de bien m'arrive dans la vie. Et je gâche tout, Chris. J'en ai assez, je ne veux plus continuer. Toutes ces cachotteries, ces mensonges. Et je peux pas m'en passer. J'ai essayé de m'en passer. Bon, écoute, Darin, dis-moi où tu es. Et on ira boire un bon petit café qui te remettra sur pied. Je t'en prie, dis-moi où tu es. Je suis d'accord d'en discuter, mais... Oh, pas maintenant, je vais aller dormir. Darin, quand tu auras envie de m'en parler, téléphone-moi. D'accord? Tu n'hésites pas, je viendrai n'importe quand. Demain, à l'entraînement. Je suis navré de t'avoir réveillé. Johnny, passe! Hé, Paco! Tu as vu Darin quelque part? Non, il a séché les cours aujourd'hui. Quelqu'un a vu Darin? Bon, d'accord. Allez, maintenant, au travail. Je vais vous faire transpirer, moi. Hé, Lorenzo, Salut, Banner. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je suis garé sur les clous? j'ai reçu un appel au sujet d'un meurtre. Un gosse s'est fait descendre. On a trouvé ça sur lui. Il y a ton numéro de téléphone. Je suppose qu'il te connaissait. Lorenzo! Quel gâchis. Il avait à peine plus de 17 ans. Bon, écoute, Banner, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas autre chose. C'est tout ce qu'elle a écrit, Lorenzo. Un agent de police l'a trouvé dans la rue. Je me suis rendu sur place. Ensuite, j'ai fait mon rapport. Il a reçu une balle en pleine poitrine tirée par un ou des inconnus. Bon, et qui s'occupe de l'affaire? Moi. Tu y vois dire. Si je ne trouve pas très rapidement quelque chose, je boucle l'affaire. Oh, mais tu vas pas abandonner l'affaire, Banner. Un gosse a été tué. Probablement une histoire de drogue, un règlement de compte entre gangs, ou alors peut-être qu'il a fait une queue de poisson à un détraqué au volant. Pourquoi tu t'intéresses à ce meurtre? Lance et toi, vous n'êtes pas sur votre secteur, vous ne faites que dans le meurtre select. Alors pourquoi venir chez nous, les petits? On ne fait pas la une des journaux avec ce genre d'affaires. Je cherche à comprendre ce qui est arrivé. Je connaissais ce gosse. Oh, c'était le protégé de Lorenzo, et ça fait de lui quelqu'un d'important. Ce n'est qu'un voyou de moins. Pour moi, c'est un nettoyage écologique. Ça assainit le troupeau. Ravale tes saloperies, Banner, c'était un de mes amis, t'entends? Quoi, non mais t'es devenu fou, Lorenzo? Je veux cette affaire, Banner, ça te pose un problème? Ben, elle est à toi, connard. Arrange-toi avec le lieutenant Hudson. Va chercher le rapport sur le bureau de Kennedy. Et pendant que tu y es, tu peux te le mettre... Chris, je pense que ce cher détective Banner a plein de choses à faire. Qu'il aille au diable. Pourquoi vous vous êtes disputés? Si un jour mon cœur devenait aussi sec, tue-moi pour m'éviter cette bassesse. Darin était un gentil garçon. Ce n'était pas un mauvais bougre qu'on rejette en l'abandonnant dans le caniveau. Je sais. Sa vie avait un sens, Rita. Que sa mort en ait un aussi. Un gang? Darin n'a jamais fait partie d'aucun gang, vous le savez bien. Vous le connaissiez. Madame Langford, je n'ai pas dit cela pour vous blesser. Je m'efforce de comprendre ce qui s'est réellement passé. Oui, je sais. Je suis encore très bouleversée. À cause de ces deux inspecteurs. Eux, ils ne connaissaient pas mon garçon. Vous le connaissiez. Vous le connaissiez aussi bien que moi. Oui, c'est vrai. Et je mettrai la main sur son meurtrier. Madame Langford, avez-vous quelque chose qui m'aiderait? La liste de ses relations? Une petite amie avec qui il sortait? Tenez, vous connaissez cette fille? Non, non, je ne l'ai jamais vue. Mais Darin plaisait beaucoup aux filles. Oh, pourquoi? Pourquoi, Chris? Pourquoi quelqu'un voulait-il la mort de mon garçon? Pourquoi? Bon, Rita, regarde. Sa voiture est là. La roue avant est montée sur le rebord. Pourquoi?
Eh bien, peut-être qu'il conduisait vite et a perdu le contrôle. Probablement qu'il est pourchassé, il descend de la voiture et Ouais. court et on lui tire dessus. Et alors, il s'effondre juste là, C'est d'accord? ça. Non, ça va pas. Il a reçu une balle dans la poitrine. Son poursuivant est forcément derrière. Qui est devant lui et lui tire dessus? Il est possible que ses agresseurs se mettent à sa hauteur et le forcent à s'arrêter. Ensuite? Ensuite, un des types le dépasse et lui tire une balle d'ici. Bon, écoute, tiens-toi là, je vais essayer quelque chose. Imagine qu'on m'oblige à arrêter la voiture, là. Je me dépêche de sortir et je me mets à courir. Ouais. Tu sais quoi? C'est pas logique. Il était beaucoup plus rapide que moi. S'il était poursuivi par des types, il aurait parcouru une plus grande distance avant d'être dépassé. Évident. Bon, un autre scénario. Darin est témoin de quelque chose, s'arrête, il veut intervenir, il parcourt cette distance et il se fait abattre. Peut-être bien, peut-être bien. Ou peut-être qu'il n'est pas seul. Il y a une personne qui l'accompagne, peut-être cette fille mystérieuse que personne ne semble connaître dans son collège. Ils ont une dispute, elle lui tire dessus. Darin freine, arrive à sortir de la voiture et s'effondre ici. C'est pas mal. Combien crois-tu qu'il y ait de collégiennes armées? Une suffit amplement. Salut Vince. Salut, comment ça va? Où est la Firebird? La Fireburn, elle est là-bas. Merci Vince. De rien. Ah, qu'est-ce qu'il l'aimait, sa voiture. Il a refait le moteur tout seul dans un garage. C'est vrai? Je lui avais proposé de me la vendre avant que j'aie la mienne, mais il a refusé. Mais c'est complètement dingue. Qu'est-ce que vous avez tous avec vos voitures? Vous êtes toujours en train de vous plaindre, en train de râler après vos voitures, mais vous les gardez. Ouais, c'est comme ça. Elles ont une âme. Une âme. Bon alors, qu'est-ce que nous avons là? Plusieurs taches de sang sur le côté et derrière le volant. Il y a une autre tache sur la portière. Regarde cette serviette. Excellente qualité, épaisse, sûrement très chère. Dans ce cas, le scénario doit être réécrit. Bon. Darin, quelque part, se fait tirer dessus. Il pose la serviette sur sa poitrine et essaie de se rendre tant bien que mal à l'hôpital, mais il perd ses forces. Il sait qu'il ne pourra pas y arriver. Tu oublies la cabine. Il conduit, il sent venir le malaise, il voit la cabine et veut téléphoner à l'hôpital. Il se traîne hors de la voiture et s'évanouit. En s'arrêtant, il monte sur la bordure et en sortant, la serviette reste bloquée entre les sièges. C'est logique. Ça l'est. J'appelle le docteur Weinstein. Je veux voir ce que sa boule de cristal va nous dire. C'est un calibre 32 et la balle est entrée ici. Elle a ricoché sur une côte, provoquant pas mal de dégâts importants avant de se loger dans le poumon. Elle n'est pas ressortie. Il est mort des suites d'une hémorragie interne. En fait, il n'a pas perdu beaucoup de sang. Et savez-vous à peu près combien de temps il a vécu après qu'on lui ait tiré dessus? Pas plus de 10 ou 15 minutes maximum. 10 ou 15 minutes. À quelle distance le tueur se trouvait-il de la victime? Très près. J'ai trouvé des traces de poudre autour de la blessure. Je dirais 7 cm à tout casser. Un contact très personnel. On dirait. Oui. On peut même dire intime. Des traces de sperme indiquent une relation sexuelle récente. Nous voilà avec la violence et le sexe en même temps. Ça pourrait être un crime passionnel. Vous travaillez tard. Georges, vous n'auriez jamais dû, c'est de la folie. Elles sont ravissantes. Vous avez pris le temps de m'écouter. Vous savez, ils sont pas nombreux, ceux à qui je peux me confier. C'est pas toujours facile pour moi. Je comprends ça. Et j'imagine que les difficultés s'estompent si on s'efforce de les ignorer. On a des tas de choses en commun. Il paraît que Chris a presque frappé Bonner sur le parking aujourd'hui. Pourquoi? Je crois que vous devriez le demander à Chris, c'est personnel. Ah. Vous voulez pas trahir sa confiance? Ça vous ressemble bien, Rita. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à me confier à vous. À partager mes sentiments les plus intimes. Oui, bon. J'ai encore une très vieille bouteille de scotch dans mon bureau. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Je regrette, je dois refuser. J'ai encore une tonne de paperasse à terminer avant d'être débordée. Ah. Bon, je n'insiste pas, alors. Bonsoir. Est-ce que vous lui avez parlé? À cette femme, celle qui vous a tourné la tête? Oui. Et? Je me demande si cette attirance n'est pas un peu mutuelle. Oh.
Eh bien, les sentiments n'attirent pas toujours les ennuis, George. Mais ça arrive quelquefois, on ne sait jamais. Faites attention à vous. Je tâcherai. Bonne nuit. Je te jure, j'ai jamais vu des seins pareils, mec. Il n'y avait pas plus beau, même dans les bouquins. Vous êtes Eddie Weldon? Sergent Lorenzo, voici mon équipière, le sergent Lance. Quoi, j'ai rien fait. Nous avons appris que Darin Langford avait travaillé avec vous. Ouais, au collège. Mais moi, j'ai fini l'année dernière. Darin a été descendu. C'est dégueulasse. Connaissez-vous cette fille? Ouais. Darin la voyait très souvent. 2-3 fois par semaine. Ils se voyaient en cachette, sur le bateau de son père. Elle s'appelle Kat. C'est comme ça qu'il l'appelait. Quel est son nom de famille? Oh merde. Son père les a surpris au plumard sur le bateau. Sa femme et lui se sont pointés pour s'envoyer en l'air. Et ils ont trouvé le lit déjà occupé. Fallait voir ça. Le père qui gueulait, la fille qui hurlait. Darin a fichu le père par-dessus bord. Ça s'est passé il y a longtemps? À peine 2 ou 3 jours. Et il a crié qu'il allait tuer Darin. C'est peut-être un indice à mon avis, hein? Garde Carlson. Vous trouverez son adresse à la capitainerie. Merci, Eddie. De rien, c'est cool. Kathleen? Oui, nous sommes de la police. Nous aimerions vous parler. Qu'est-ce qu'il y a? Connaissez-vous Darin Langford? Est-ce qu'il aurait des problèmes? Si c'est le cas, mon père y est pour quelque chose. Il déteste Darin. Il est mort assassiné. Assassiné? Non, je le crois pas. C'est pas possible. Je l'aimais. Je ne vous crois pas, non! Darin devait venir me prendre après les cours. Et il n'est pas venu. J'étais étonnée, il prévenait quand il ne pouvait pas venir. Mais j'ai cru qu'il n'avait pas osé après ce qui s'était passé avec mon père. Ah oui, il s'était disputé sur le yacht. Que faites-vous chez moi? Nous sommes officiers de police. Vous êtes Monsieur Carlson? Oui, c'est moi. Et je n'apprécie guère qu'on débarque comme ça chez moi. Nous n'avons pas débarqué. Nous enquêtons sur le meurtre de Darin Langford. Meurtre? Il est évident que ma fille n'a rien à voir dans cette histoire. Nous questionnons toutes les personnes qui ont connu Darin, c'est la procédure. Eh bien, j'aimerais, avant que vous ne questionniez qui que ce soit, appeler mon avocat. Darin est mort, tu entends? Tu es content? Plus jamais il ne me touchera. Il ne me fera plus l'amour. Kathleen, ça suffit. Nous avons 2 témoins oculaires qui vous ont entendu proférer des menaces contre Darin. Nous pouvons en parler ici, ou vous appelez votre avocat et le prier de venir à notre bureau. Choisissez. J'ai investi 10 000 $ par an dans une école privée afin qu'elle fréquente des garçons bien. Et tout ce qu'elle fait, c'est coucher avec ce minable. Vous avez dit que vous n'aviez pas revu Darin après qu'il vous ait poussé à l'eau dans l'après-midi de dimanche. Oui. Et c'est vrai que j'ai dit que je le tuerais, c'est vrai. N'avez-vous jamais dit d'imbécilité sous l'effet de la colère, inspecteur? Possédez-vous un calibre 32, monsieur? Non. Kathleen est une jeune fille rebelle, continuellement en colère. Je pense en fait que cette amourette était sa façon d'attirer l'attention de son père. Et vous? Moi, je suis l'horrible belle-mère. Kathleen ne vous a rien dit? Elle se fiche totalement de ce que je peux dire ou penser. Savez-vous de quoi il nous arrive de parler en tant que fille et belle-mère? Pilule, spermicide ou préservatif? Eh bien, j'utilise la pilule, donc bien sûr, elle a choisi la crème spermicide. Oui, je vois. Moi, ma mère aurait sûrement conseillé l'abstinence. C'était sans doute sa manière de parvenir à contrôler les naissances, mais c'est mieux que d'avoir une famille nombreuse. Est-ce que votre mari a été contre tous les amis de Kathleen ou seulement Darin? Il n'y en a eu aucun autre. Darin était son premier amour. Avez-vous entendu Garth menacer Darin avant ce fameux incident? Il ne l'avait jamais surpris avec son bébé nu dans un lit.
Est-ce que votre mari possède un calibre 32, Madame Carlson? Non. Donovan, vous êtes à ma place, là. Ah oui. Rita était en train de me parler de l'affaire Lopez. C'est très intéressant. Non, c'est l'affaire Langford, George. Ah oui, peu importe. Bon, eh bien, je vais vous laisser. Non, attendez une petite minute. Rita vous a déjà briefé, mais j'aimerais vous dire ce que le laboratoire m'a donné. Ils ont trouvé des fibres de tapis dans les vêtements de Darin. Des fibres d'un tapis neuf, plus des traces de peinture dans sa main. Étant donné la dispute entre Gart Carlson et Darin, est-ce qu'on a assez d'éléments à l'heure actuelle pour obtenir un mandat de perquisition pour retrouver les fibres et la peinture correspondantes? Je l'ignore. Même si le juge le délivre et que les fibres correspondent, c'est très mince. Vous savez combien de ces tapis ont été vendus à Palm Beach et autour en 6 mois ou en 1 année? Y a-t-il des fibres sur sa blessure qui prouveraient qu'il a bien été tué là? Il peut très bien y être allé après avoir été blessé ailleurs. Quant à la peinture... Ça va, d'accord, je vais avoir la migraine. Vous avez qu'à bien ficeler votre dossier, Lorenzo, et puis vous me le donnez. Et là, moi, j'interviens. Déjeuner, disons jeudi? Je vous emmènerai peut-être dans un restaurant au lieu d'un drive-in. C'est effectivement tentant. Téléphonez-moi. Parfait. Lorenzo. Salut, George. Depuis quand Donovan craque-t-il pour toi, dis-moi? Ça lui a pris comme ça, tout à coup, ou bien alors... Non, qu'est-ce que tu racontes? Donovan m'a souvent invité, y a rien de bizarre. Ah oui, et il t'offre souvent des roses? Non, crois-moi, Rita, Donovan ne désire pas déjeuner avec toi, c'est toi qu'il désire grignoter. La testostérone lui sort par les oreilles. Oh, sois pas bête. Il est marié, il a une famille, bien sûr, C'est Donovan, c'est tout. Comme tu voudras. Bon, Carlson n'est pas fiché sur notre ordinateur. Kathleen était notre suspect numéro 1. Peut-être que la piste nous ramène encore à elle. C'est possible, mais nous avons tout d'abord cru qu'il y a eu querelle après relation sexuelle qui aurait conduit à la tuerie. Oui, en effet. D'ailleurs, le docteur Weinstein a dit que Darin a sans aucun doute eu une relation avant d'être tué. D'accord, mais pas avec Kathleen. Tu vois, Valérie m'a raconté qu'elle faisait très attention à la contraception. Or, Kathleen se sert de spermicide. Et le docteur Weinstein dit qu'elle a découvert des traces de semences, mais pas de spermicide. Ce qui signifie qu'il a eu une relation avec quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas la surveiller nuit et jour, alors j'ai engagé un privé qui l'a fait et voici le résultat. Oh, Gart. Ce n'était qu'un gamin, Valérie. Oui, ce n'était qu'un gamin. Mais regarde. Regarde un peu avec quelle fougue tu es en train de lui faire l'amour. Tu veux qu'on divorce? Non. Non. Je veux te voir dans cet état. Je veux que tu me racontes tout. Je veux que tu me fasses la même chose qu'à lui. Je veux que tu me parles de tout ce qu'il t'a fait. Je veux connaître tous les détails. Oh, Gart, c'est si excitant. J'ai l'impression d'être une vraie chienne. Hey, coach! Salut, Zach. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez à Darin, hein? Vous êtes sur l'affaire? Ouais, j'ai encore pas grand-chose. Enfin. Et toi, ça va, Zach? Oui, je suis allé voir sa mère ce matin. C'est dur pour elle, mais... Je trouve ça bizarre, ça a pas de sens. Je vois pas pourquoi on l'a tué. Non, moi non plus. Comment s'est passé ton voyage en Asie chez ton père? Oh, il a épousé une gamine de 20 ans plus jeune. Ça fait un drôle d'effet. Elle devrait être avec moi, pas avec un gars comme lui. Zach, est-ce que tu as entendu parler de Kathleen? J'ai posé la question à tout le monde et personne ne l'a jamais vue. Mais Darin et toi étiez très liés. Oui, mais il était très discret à propos de cette liaison. On aurait dit qu'il se culpabilisait de cette relation. C'était comme s'il gardait un secret pour lui. Mais je sais où elle vit, dans un nouveau complexe à côté de la marina. Non, Kathleen habite de l'autre côté, vers les terrasses. Dans ce cas, elle a déménagé. Parce qu'il m'a téléphoné un beau soir pour me demander de la dépanner et sa Firebird était en rade. Oh la vache! C'est là que je l'ai vue. Ça, c'est une femme. Quel chien elle avait. Les femmes de son âge, paraît-il, font des ravages. Attends, Kathleen a tout juste 16 ans. Ah non, on parle pas du tout de la même femme. Celle que j'ai vue ce soir-là devait en avoir au moins le double.
Je sais que vous êtes astreinte à la discrétion, mais c'est important. Donc, Madame Carlson vous a donné la permission de laisser pénétrer des gens chez elle. C'est exact. Elle refait l'appartement et les ouvriers ne cessent pas d'entrer et de sortir tout le temps. Tant mieux, ça nous évitera d'aller demander un mandat de perquisition. Oui. Je ne suis pas bégueule, croyez-moi, ce qu'une personne fait de sa vie sexuelle ne me regarde pas en général, mais ce n'était qu'un enfant. Il venait plusieurs fois par semaine la voir. Ça devait être en début de semaine, lundi, je crois. Ils se sont disputés, il y a eu des hurlements, c'était affreux. Des voisins ont déposé une plainte d'ailleurs. Ouais, y a pas de doute, c'est une tache de sang. Oui, je te parie que la serviette trouvée dans la voiture de Darin correspond à celle de la salle de bain. Il y a une empreinte de main au-dessus du lavabo. Il a dû probablement s'y appuyer, mais la peinture n'était pas sèche. Je vais faire venir les gars pour qu'ils relèvent les empreintes. Ouais. Si c'est ici qu'il s'est fait descendre, Valérie Carlson va être inculpée pour meurtre. Madame Carlson? Ça devient quelque peu lassant, inspecteur. Je vous arrête, vous êtes suspecté de meurtre. Ça a l'air d'être une farce. Mais ça ne l'est pas, on dirait. Ou alors elle serait mauvaise. Vous avez le droit de garder le silence. Des photographies, ça ne prouve rien du tout. Je persiste à dire que vous n'avez pas le droit. Lisez le mandat de perquisition, monsieur, je vous ai donné une copie. Il est marqué la maison, toutes les dépendances et les véhicules. Elle n'a pas tué Darin, croyez-moi. Je n'ai jamais vu cette arme avant. Je parie que votre femme la connaît. Je vais vous le dire pour la dernière fois. Avez-vous compris les droits que je vous ai énoncés? Est-ce que j'ai le droit au dernier verre du condamné? J'ai trouvé ça dans votre voiture, Madame Carlson. Est-il à vous? Ne dis rien jusqu'à l'arrivée d'Arthur. C'est le mien, je le garde pour me protéger, mais il ne m'a jamais servi. Je n'en voulais pas, mais garde à insister. Ne dis plus rien, Valérie. Voilà qui est intéressant. C'est vrai, j'ai couché avec Darin, mais je ne l'ai pas tué. Madame Carlson, demandez à votre avocat de nous rejoindre au poste central. Rita, tu veux bien aider Madame Carlson à s'habiller? Bien sûr. Avez-vous couché avec Darin Langford cet après-midi-là? Oui, je sais aussi que coucher avec un mineur est contre la loi, mais je peux vous assurer qu'il était consentant. Nous nous sommes retrouvés à 2h30. Peut-être 3h moins le quart. Demandez-le au détective privé que mon mari a fait engager récemment pour me surveiller. Il doit l'avoir noté, puisqu'il me suit partout avec ses jumelles. Évidemment, il m'a fait l'amour dès qu'il est arrivé. Sur la moquette. Ça l'excitait par terre. Il m'a refait l'amour une demi-heure plus tard. Ça vous choque? Non, je suis pas choqué, madame. Je fais ce travail depuis longtemps, mais j'avoue que vos manières me dégoûtent. Ce n'est qu'un jeu pervers pour vous. La vie de Darin ne comptait pas pour vous. Ce n'était qu'un amant. Darin n'était pour vous qu'un objet sexuel pour vous faire grimper au ciel. Il ne vous servait qu'à... Quel était le sujet de votre dispute? Nous avons des dépositions de voisins qui affirment que c'était très violent. Il est tombé amoureux de moi. Il voulait à tout prix que j'abandonne mon mari pour qu'on puisse vivre tous les deux le bonheur parfait dans mon appartement, comme les amoureux de Pennet. J'ai été obligée de lui dire ce qu'il en était. Il l'a très mal supporté. Non, c'est complètement faux. J'ai parlé à Darin la nuit avant sa mort et il m'a confié qu'il gâchait la seule chose de bien qui lui était arrivée dans la vie. Il a dit que c'était plus fort que lui, mais qu'il n'arrivait pas à s'en passer. C'était une drogue. Vous étiez cette drogue, mais il ne vous aimait pas. C'était Kathleen qui l'aimait. Vous l'avez séduit et vous ne vouliez pas le lâcher. C'est le sujet de la dispute de l'autre jour. Il était passé vous dire que c'était fini et c'est vous qui ne l'avez pas supporté. Cette théorie, vous êtes très personnel, inspecteur. Vous avez bien raison, c'est personnel. Oh, mais c'est pas possible, George. Il n'y a pas un juré qui ne la jugera pas coupable de meurtre. D'homicide involontaire peut-être, mais de meurtre, ça jamais. Qu'est-ce que vous faites des preuves que nous avons? Ça nous ramène à l'homicide involontaire, un crime passionnel. Voilà ce que c'était. Elle plaidera sans doute le crime passionnel. Ma main a coupé que ça se terminera comme ça. Chris, vous vouliez trouver l'assassin de votre ami? Vous l'avez, c'est gagné. Elle en prendra pour quelques années, croyez-moi. C'est ça, oui. Elle va plaider l'autodéfense ou alors elle trouvera un bon avocat pour faire apparaître des vices de forme et elle obtiendra la liberté surveillée. Est-ce que ça vous paraît juste? Non. Mais il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Bonsoir. Oh, Georges. Où est votre partenaire de crime?
Il est à cette heure-ci avec le détective privé Carlson dans un bar topless. Imaginez, on a tiré à pile ou face pour savoir qui allait y aller et j'ai perdu. Où en est-on avec Valérie Carlson? Ah, elle a payé sa caution il y a 1 heure. Nous l'accusons d'homicide involontaire et son avocat n'a pas envie de se montrer raisonnable. Il nous oblige à aller jusqu'au tribunal. Justement, je voulais vous emmener chez Maud Valley prendre une bière. Chris a l'air plutôt tendu. Oui, c'est vrai. Je dois dire que ce meurtre l'a mis dans tous ses états. Mais merci pour cette invitation. Je lui dirai. Nous pourrions y aller tous les deux. C'est très gentil, mais j'ai promis ce dîner à Chris. Ah. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à y aller. Ouais. Passez une bonne soirée. Mes félicitations. Georges? Oui? Vous vous souvenez de m'avoir parlé d'une femme avec qui vous travailliez depuis quelque temps et dont vous étiez amoureux? Est-ce que c'est moi? C'est ça, je suis tombé secrètement amoureux de Rita Lance. Non, je sais, c'est ridicule, mais Chris m'a dit... Vous savez, quand vous avez envoyé les roses et votre manière de me regarder... Amoureux de vous, oui, c'est vrai. Vous avez raison, c'est tout à fait ridicule. Enfin, je veux dire, je vous trouve même pas très attirante. Enfin, si, vous êtes attirante, mais je suis pas attiré par vous. Vous n'êtes pas à ma tasse de thé. Eh bien, c'est gentil de me le dire, Georges. Vous savez parler aux femmes. J'ai des choses à faire. Non, attendez, c'est pas ce que je voulais dire. Vous comprenez, là, je veux pas que vous vous imaginiez que je veux... Allez, fais pas cette tête, Chris. Si tu n'avais pas connu Darin, il n'aurait été qu'un gamin de plus trouvé mort dans les rues. Ouais, mais je le connaissais, justement. Approche. Faut-il tout remettre en question? La justice et le pourquoi du comment, hein, et quel est le but de toute notre existence depuis notre naissance? Je suis persuadé qu'il ne s'agit pas d'un meurtre au hasard. Il y a un imbroglio. Cet assassinat n'a pas de sens, Rita. Quand je pense à Valérie, tu vois, elle est assez maligne pour effacer les empreintes sur l'arme, mais elle est assez stupide pour la garder même après qu'on l'ait interrogée. Évidemment, c'est plutôt curieux. Mais peut-être nous croyait-elle si stupide qu'elle n'a pas imaginé que nous reviendrions pour la voir. Va savoir. Possible, oui. Mais il y a un truc qui cloche. Le privé qui travaille pour Carlson dit avoir suivi Valérie jusqu'à son appart vers 2h30. Tu me suis? Bon. Elle en est sortie à 4h10 et s'est rendue au country club où elle a fait une partie de tennis vers 4h30. Oui, il n'a négligé aucun détail. Bon, et alors? Alors? Le docteur Weinstein dit que Darin n'a pas survécu plus d'une quinzaine de minutes après avoir été blessée. D'accord? Donc en admettant que Valérie est tirée à 4h ou peu après 4h, ensuite il prend sa voiture, parcourt 5 km, en sort et tombe raide. Son corps n'a en fait été découvert qu'à 5h35. Forcément, son corps aurait été découvert bien avant. Mais ce n'est pas le cas. Donc il faut supposer que la police a découvert le corps juste après sa mort. Dans ce cas, ça veut dire 1h30 après que Valérie est sortie de chez elle. Évidemment. Quelqu'un l'a donc tué après son départ. Il a ensuite mis le pistolet là où on l'a trouvé. C'est ça. Continue, chérie. Ça me fait du bien. Mes muscles sont totalement noués. Il s'est endormi. Il a pris un somnifère. Il ne se réveillera pas avant le matin. Je vais te servir à boire. Kathleen, ce que j'ai fait est horrible, je sais. Je le regrette tellement. Mais je te jure que je n'ai pas voulu te faire de peine, chérie. Menteuse! Tu savais parfaitement combien je l'aimais. Et c'est pour ça que tu me l'as enlevé. Je ne l'ai pas tué. Si tu l'as tué. Oui, tu l'as tué. Tu creves de jalousie, je le sais. Je vais te faire payer ce que tu m'as fait. T'as gâché ma vie. Je vais te tuer. Monsieur Carson! Police!
Attends, je vais te tuer! Tu dois mourir! Il fallait qu'il meure pour avoir trahi notre amour! Toi aussi, tu vas mourir! Je veux mourir! Laissez-moi mourir! Je veux Allez, on saute, on se donne à fond. Allez, plus haut, plus haut, on va marquer des points. Sautez plus haut, on se dépêche, allez. Continuez, allez plus haut. Ouais, bon, ça va. Hey, maintenant, Arrête. c'est votre coéquipière, coach? C'est ma partenaire, Paco. Elle peut te mettre KO, alors ne t'approche pas. Je comprends pourquoi vous bossez tout le temps. Ouais, ça tu peux le dire, je travaille tout le temps. Bon, allez. Maintenant, on se concentre sur le match. On s'échauffe. Retour à Salut. l'entraînement. Salut. Ouais, on va leur flanquer une raclée. Est-ce que c'est clair? Remets-vous un peu. J'adore le basketball. Quel est le score? Montrez-moi ce que vous savez faire. Ça n'a pas encore commencé, les adversaires ne sont pas là. Hey! Oui, je le savais. Paco, tu te remues ou quoi? Allez, il nous reste que quelques Rita, minutes. à propos de l'autre soir, Ah, si on oubliait ça, il ne s'est rien passé, d'accord? la femme qui m'a fait perdre la tête, c'était vous. Oui? Oui. Oh, mais vous inquiétez pas, je suis guéri. Hein. C'était une sorte de fièvre, vous comprenez? Et je suis guéri, tout est redevenu normal. J'ai rêvé quelque temps. J'ai eu l'impression d'être plus jeune. Je me suis même vu plus mince. J'ai été heureux. Merci de m'en avoir parlé, Georges, c'est bien. Je suis vraiment très touchée. Je suppose que de votre côté, vous n'avez jamais ressenti... Non. Tant mieux. Parce que j'aime profondément ma femme. Elle a beaucoup de chance, Georges.